Bonjour, nous nous retrouvons. Malheureusement, nous avons passé une semaine très difficile avec les attentats du terrorisme islamique qui a fait des ravages en France, 17 morts, ce n'est pas évident. Et nos pensées et nos cœurs sont avec toutes les familles et avec toute la nation. Et nous espérons que ces attentats seront les derniers dans le monde entier, non seulement en France, mais dans le monde entier, les attentats contre des victimes inoffensives qui n'ont rien fait et qui ont été assassinées au nom de je ne sais pas quoi, et que c'est des actes qui ont été contre la liberté et le droit de l'homme. Cette semaine, Parashat Vaïra, nous allons lire la paracha que la Torah commence à nous raconter les plaies que Moshe Rabbeinu a fait en Égypte. Mais le début de la paracha, la Torah nous récite la discussion qu'il y a eu entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, que lorsque la première rencontre que Moshe a eue avec Paro, qui lui a dit qu'il faut qu'il envoie les enfants d'Israël dans le désert pour faire une fête en l'honneur de Akadosh Baruch Hu, de leur Dieu, et que, vu à cette remarque-là, Paro a dit, mais ils s'ennuient les enfants d'Israël, s'ils commencent à penser à aller dehors et faire des festivités pour leur Dieu, c'est qu'apparemment ils ne travaillent pas assez, que donc Paro a fait un décret que les enfants d'Israël devront aussi chercher la paille pour faire les pierres avec le ciment. Alors qu'avant, l'État, entre guillemets, l'État égyptien, fournissait aux enfants d'Israël cette paille pour pouvoir faire la construction. Et maintenant, on a dit que même ça, vous allez devoir le chercher. Et donc, il y a eu une plainte, en fait, des enfants d'Israël vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, voilà, tu es intervenu, et tu n'as fait que des dégâts. Ils nous ont donné des conditions encore plus sévères et difficiles, et presque impossibles à accomplir. Et donc, quand Moshe Rabbeinu se retourne vers Hachem et dit, alors pourquoi tu m'as envoyé ? Tu m'as envoyé pour les sauver, et d'un côté, on voit l'inverse. Non seulement on ne les a pas sauvés, mais, Shalom, c'est devenu pire. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit que ne t'inquiète pas, j'ai une promesse vis-à-vis de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et une alliance que je vais devoir les faire sortir. Et en plus, il dit, le verset nous dit, Vegam ani shamati et nakat ben Israël asher mitzrayim avidim otam ve'ezkor beti. Non seulement ça, que j'ai une promesse vis-à-vis de Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais en plus, j'ai entendu les gémissements et les douleurs et les cris que les enfants d'Israël portent à travers cet esclavage que les Égyptiens leur font. C'est pour cela aussi que je vais les libérer. La question qui se pose, et s'ils se plaignaient pas les enfants d'Israël, et s'ils avaient accepté le décret céleste qu'il fallait qu'ils soient esclaves en Égypte pendant 400 ans, car il avait dit à Abraham Avinu, tu saches que ta descendance sera esclave 400 ans dans un pays qui ne leur appartiendrait pas. Alors, s'ils n'avaient pas exprimé leur douleur, s'ils n'avaient pas souffert en gémissement, alors Akadosh Baruch Hu, ça ne serait pas intervenu, ne les aurait pas fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, cette question elle peut se poser même sur la paracha que nous avons lue la semaine dernière, la paracha de Shemot, qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu intervienne vis-à-vis de Moshe et lui donne l'ordre d'aller en Égypte pour sauver les enfants d'Israël, les versets nous disent qu'il y a eu un changement dans le royaume d'Égypte. L'ancien roi est décédé, il est devenu un jeune. Et vous savez, tous les jeunes qui viennent, ils sont encore plus arrogants, encore plus méchants que les anciens. Donc, il était encore plus sévère dans l'esclavage des enfants d'Israël. C'est marqué que les enfants d'Israël, ils ont vraiment une grande souffrance et qu'ils ont prié, ils ont crié à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a entendu leurs cris, et Akadosh Baruch Hu a vu leur misère et leurs difficultés. Et donc, Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc Akadosh Baruch Hu, il a décidé de venir les sauver, comme il a dit à Moshe Rabbeinu, Ra'o ra'iti et oni ami asher b'Mitzrayim, j'ai vu la médisance de la pauvreté de mes enfants qui sont en Égypte, et de toute leur souffrance et de toute leur cri qui parle à travers la douleur qu'ils ont, j'ai entendu. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que ça intervient, ce facteur-là, parce qu'il a crié, parce qu'ils ont pleuré, parce ça a fait une intervention divine. Quelle est exactement l'idée ? Avant, nous allons dire quelque chose
selon une explication que nous trouvons autre part du Rabbi Yaakov Abuchatzera, Zecher Tzadik, que son mérite nous protège à tous, et selon ce qu'il a expliqué dans la parasha de la semaine dernière, nous allons peut-être comprendre que lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, va aux enfants d'Israël et dis-leur que je t'ai envoyé. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, il dit, mais les enfants d'Israël vont me dire, ils vont me demander, qui c'est, comment il s'appelle, qu'est-ce que je vais leur répondre, il dit Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu lui dit, Eya Shereye. Eya, c'est je suis. Je suis avec comme je suis. Je suis pour le bien. Je explique que je suis avec les enfants d'Israël comme pour le bien, comme ils sont dans les bonnes époques et comme ils sont aussi dans les mauvaises époques. Je suis toujours présent, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Je suis là. Quelle est cette discussion? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a? Explique Rabbi Yaakov Abuchatzera, il dit comme ça. La fin des dernières lettres du mot, des versets Ve'amruli Mashemo, c'est en fait les lettres Yud Ke Vav Ke, le nom de Hachem, du 26, qui est la valeur numérique du 26. Et donc, Moshe Rabbeinu dit, ils vont me dire, mais qui c'est ce Dieu qui t'a envoyé? Nous, on connaît un, et tout ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est Emet. Emet, c'est... Il n'y a pas de calcul. Ce qui a été décrété, c'est ce qu'il va y avoir. Et l'Éternel a dit 400 ans, on va être en Égypte, esclave. Qu'est-ce que tu viens maintenant? On a encore 2 années. Il y a encore 190 ans devant nous. Tu n'es qu'un imposteur. Tu nous dis que l'Éternel t'a envoyé. Qui c'est celui-là? On ne le connaît pas. C'est ça que Moshe Rabbeinu dit. Mais comment je vais pouvoir les convaincre? Eh bien, il le dit à Akadosh Baruch Hu, Eya Shereye. Eya, c'est en valeur numérique 21. Si on fait 21 fois 21, 2 fois le nom Eya, c'est 441. 441, c'est la valeur numérique du mot Emet, de la vérité. Tu vas leur dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a une vérité. Mais la vérité, c'est pas comme nous on comprend. Là, il explique, Rabbi Yaakov Abuchatzera, une règle générale de toutes les décisions célestes d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il décide un décret divin. Et bien, le décret est différent de ce que nous on comprend. Nous on comprend le décret. S'il y a un décret, donc il faut appliquer le décret. Mais en fait, c'est parce que le décret en lui-même, c'est un but. Ce qui a été décrété, c'est ça qui doit être. Mais chez Akadosh Baruch Hu, quand il décrète quelque chose, c'est pas le décret qui doit être. C'est la conclusion, la conséquence de ce décret, le résultat que nous allons avoir de ce décret, c'est ça la raison du décret. Le décret en lui-même n'a aucune valeur. Le décret a une valeur rien que pour sa conséquence ou pour son arrivée finale. C'est là qu'il y a une valeur. Avant, le décret en lui-même ne vaut rien. Et si on arrive à aboutir à la même solution, on n'a pas besoin du décret. Parce qu'en fait, le décret, c'est rien qu'un chemin pour arriver à la dernière station, au terminus. Donc il dit, Rabbi Yaakov Abuchatzera, pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait 400 ans? Il y avait une raison. C'était une préparation à pouvoir rentrer dans le service de l'Éternel. Maintenant, ces 400 ans-là, un esclavage normal, peut-être 10 heures de travail, et avec des conditions normales. Mais si on leur fait 16 heures de travail et des conditions terribles, eh ben, il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, on arrivera au même but, avec une période beaucoup plus courte. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu a dit 400 ans, c'est 400 ans selon telles conditions. Mais si les conditions changent, ben ça va suffire 210 ans. Donc c'est ça qu'il vient lui dire à Akadosh Baruch Hu. Ah, Moshe Rabbeinu, tu vas leur dire qu'Akadosh Baruch Hu, même dans la situation bonne et mauvaise, il se trouve. Et le résultat, c'est ça le principal. Donc même si Akadosh Baruch Hu, par exemple, quelqu'un, il a fauté. Et à Rosh Hashanah, Kippour, ils ont décrété, parce qu'il a fauté, il doit avoir telle punition. Mais si la personne a fait tchouva, a fait repentir, il n'y a plus de raison de lui donner cette punition, parce qu'il a changé son comportement. Donc il a expié cette faute-là, il l'a enlevé du protocole, entre guillemets, de ce péché-là. Donc il n'y a plus aucune raison de lui donner cette punition. Donc en fait, tous les décrets d'Akadosh Baruch Hu, ils sont sous une certaine condition. Parce que le décret, en lui-même, n'a pas de valeur. Le décret a une valeur rien que pour sa conclusion, pour son aboutissage de ce décret-là. Et donc c'est ça que nous dit le Rabbi Yaakov Abuchatzera. C'était ça la discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Donc selon ça, on peut comprendre très bien. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a entendu les pleurs, et les souffrances, et les douleurs, et les gémissements que les enfants d'Israël ont eu pendant cet esclavage. Il a vu que les 400 ans
quantité, nous les avons déjà nous sommes arrivés par la qualité de ces 210 ans, c'est comme une quantité de 400 ans. Donc c'est ça qui dit moi que je bourra à Moshe Rabbeinu. Ça y est, j'ai déjà entendu ces souffrances-là, je sais qu'on est déjà arrivé à l'aboutissement des 400 ans, donc j'ai plus besoin d'attendre, on va les libérer tout de suite. Et là c'est une grande leçon que nous apprenons, c'est qu'il y a toujours une possibilité de rattraper ou de sauver la situation. Si, grâce à certaines choses, le peuple d'Israël ou la personne se réveille, eh ben, il peut éviter beaucoup de décrets qui sont divins, qui peuvent être des fois des mauvais décrets comme punition, mais on peut les éviter. D'ailleurs, c'est une question que tout le monde se demande. Comment est-ce possible que tant d'otages n'ont pas été tués pendant la prise d'otages dans les hypercachères? Eh bien, je vais vous dire moi ce que je pense. C'est qu'à ce moment-là, dans le monde entier, tout le monde a prié. Tout le monde a prié à l'Éternel. Juifs, non-juifs, tout le monde a prié. Et ces prières-là sont venues devant l'Éternel. Il y a eu un réveil. Et bien, grâce à ces prières-là, la décision a été changée. Le décret a été que on n'a plus besoin déjà. Peut-être le décret divin qu'il y avait de pouvoir peut-être, certaines personnes auraient pu avoir une punition céleste, ils ont été protégés. Donc on voit la force de l'accomplissement de la mitzvah de chacun d'entre nous. Une petite mitzvah peut faire basculer dans le bon sens, dans le bon côté, le pour et le contre de chacun, et comme ça on peut sauver plusieurs personnes. Et donc voilà, c'est cet enseignement-là que nous devons apprendre, de ne pas se décourager, toujours avoir l'espérance, et toujours faire des bonnes actions qui, grâce à cela, même dans les situations où, Chas Shalom, le décret est dans le mauvais sens, on peut récupérer la situation. Parce que le décret n'a aucune valeur en lui-même. Son aboutissement a une valeur. Et si on arrive à l'aboutissement sans passer par le décret, eh bien le décret s'annulera. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, que nous avons toutes nos condoléances aux familles qui sont dans le deuil, 17 familles qui sont dans le deuil. Et évidemment, nous espérons que nous n'entendons que des bonnes choses et que de bonnes nouvelles. Amen.